Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Je suis avec Jean-Yves Sécheresse, l'adjoint à la sécurité de la ville de Lyon. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une semaine particulière, la plus importante de l'année peut-être pour vous, celle du 8 décembre. Est-ce qu'on dort bien dans une semaine pareille? Oui, il n'y a aucune raison de ne pas dormir à partir du moment où nous avons le sentiment d'avoir extrêmement bien préparé les choses avec l'ensemble de services de police, la préfecture, les services de secours, les pompiers, le SAMU, etc. Bien entendu, moi j'ai en charge le côté probablement le moins sympathique, mais il suffit d'être efficace pour pouvoir attendre cet événement de manière extrêmement sereine. Vous êtes serein, en même temps en la matière, il n'y a pas de risque zéro. Le risque zéro, selon une formule qui est de plus en plus éculée, n'existe pas. Cela étant, on sait très bien que le risque d'attentat perdure dans absolument toutes les grandes capitales européennes. On l'a vu il n'y a pas très longtemps à Barcelone, on l'avait vu à plusieurs occasions en Angleterre, Manchester, Londres 2 fois, on l'a vu à Berlin. Bref, on sait que ce risque est toujours présent. On sait qu'il a évolué avec la situation en Syrie et en Irak qui a évolué. Mais bon, le risque est toujours présent et donc de toute façon, nous préparons l'ensemble de ces événements exactement de la manière dont il convient. Avec Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur, vous avez des échanges particuliers, des remontées d'informations particulières? Non, moi je suis extrêmement attaché à ce que ce soit les services de police qui aient des rapports normaux avec leur ministre, que bien entendu, au-delà du fait que Gérard Collomb viendra à la fête je pense le 8 ou le 9, il convient de préparer de manière très professionnelle entre nous, et il est normal qu'il s'appuie sur le ministère, qui, je dois le dire, l'an passé, avec un autre ministre, avait fait les efforts qu'il convenait, et le préfet Delpuech avait été à la hauteur, avec Gérard Collomb d'ailleurs. Cette année, le ministère sera également à la hauteur, donc les Lyonnais et l'ensemble de nos visiteurs peuvent être certains que les forces de police seront particulièrement mobilisées pour l'édition 2017 de la Fête des Lumières. Sur les risques les plus identifiés ces dernières années, il y avait la peur d'une voiture bélier. Ça veut dire que toute la presqu'île sera sécurisée de ce point de vue-là? Oui, le principe qu'on met en place, c'est exactement le même que l'an passé, c'est-à-dire un périmètre fermé avec 41 entrées. L'ensemble de ces entrées sont filtrées avec des véhicules anti-intrusion qui sont positionnés de manière à pouvoir relever le plus tôt possible, une fois que la fête est terminée, le dispositif. Ça, c'est important aussi, que ça ne fasse pas de bruit. C'est l'avantage un petit peu des véhicules et des camions par rapport aux plots de béton qui sont difficiles à manœuvrer. Pendant 4 jours, alors que l'an passé c'était 3 jours. Ce périmètre... Et vous avez obtenu un jour de rab pour les Lyonnais, là, le dimanche soir? Oui, effectivement, moi j'étais sensible quand j'ai fait la proposition au préfet. J'ai argué sur le fait que c'était une tradition familiale que de venir le dimanche. C'est pour ça que le dimanche, on commencera à 19h et non pas à 20h, mais en contrepartie, on finira à 23h et non pas à 24h. Parce que les autres soirs, ça commence à 20h. C'est pas à 18h comme on avait le connu par le Absolument, passé. c'est 20h, 24h. J'avais également proposé qu'on puisse revenir à l'horaire traditionnel. Cela étant, ça voulait dire un nombre de vacations des services de police beaucoup trop important, donc beaucoup trop cher. Donc on n'a pas été dans ce sens-là. En termes de périmètre, juste une chose, on s'agrandit légèrement sur la montée de la Grande Côte à la Croix-Rousse, où il y aura une œuvre qui avait été d'année en année un peu écartée, pour la bonne et simple raison qu'elle se situe à la Croix-Rousse, c'est-à-dire en dehors du périmètre. Cette année, les Lyonnais pourront la voir. Bon, pour ce que les Lyonnais ont en tête, il y a la voiture bélier, il y a aussi le risque d'une attaque. Là, qu'est-ce qui est prévu pour ça? C'est des équipes d'intervention rapides? Alors, il y aura une mobilisation des forces de la police nationale qui sera à peu près identique à l'an passé. C'est-à-dire à la fois des forces de type CRS et garde mobile. Le nombre d'unités sera exactement le même. Il y aura des forces spéciales, vous le savez, REG et IGN, exactement comme l'an passé, même si personnellement, je n'ai jamais trop communiqué là-dessus, parce que, bon, voilà, ça ne sert à rien d'être anxiogène non plus, mais elles seront bien entendu présentes là. La BAC était très présente l'an passé, elle sera également présente. Donc l'ensemble des services de police, y compris les plus pointus, seront présents. Et comme l'an passé, l'armée de l'air a souhaité mettre à disposition du préfet et des forces de police un drone qui sera, je crois, piloté à partir de Cognac et qui, à 3000 mètres d'altitude, permettra de distinguer à la fois ce qui se passe dans la presqu'île et pourquoi pas, en cas de drame, pouvoir visionner un certain nombre d'images très précises et aussi de pouvoir vérifier l'encombrement, par exemple, de certains corridors pour s'échapper vers les hôpitaux. Là, vraiment, je vous dis tout, c'est-à-dire le pire, et je suis certain que le pire n'arrivera pas.
Ce drone pose beaucoup de fantasmes. C'est un drone qui peut être équipé pour tirer au cas de besoin. Ce sera Écoutez, pas le cas, l'adjoint à la sécurité de la ville de Lyon, n'ayant jamais eu de drone parmi sa panoplie, je ne peux pas vous dire exactement comment il sera équipé. En matière de sécurité, par contre, on n'ouvre pas le parc de la Tête d'Or cette année encore. C'est un problème d'accès au parc, c'est ça? Non, le parc ne nous posait pas de problème. En revanche, il posait un problème de mobilisation de forces de police sur la partie Berge du Rhône, entre la presqu'île et le parc. Donc là, la police estimait qu'elle n'avait pas les moyens de sécuriser convenablement le parcours à pied qu'auraient effectué les visiteurs. Donc cette année, peut-être que l'année prochaine, on pourra le faire. Cette année, nous ne pouvons pas le faire. Donc c'est vraiment le secteur de l'an passé, incluant le théâtre antique de Fourvière, et puis un peu l'esplanade qui est devant, où on proposera des travaux d'étudiants, comme on le fait traditionnellement. On a mis fin à l'état d'urgence, mais dans quel état en matière de sécurité la ville de Lyon? Écoutez, la ville de Lyon a montré, on a quand même organisé l'Euro 2016, 32 jours de fan zone sur la place Bellecour, hein, dans des contextes difficiles. On a de manifestations importantes, défilé à la Biennale de la Danse, qu'on a toujours fait. On a toujours organisé le feu d'artifice du 14 juillet. Jamais je n'ai reculé là-dessus. On a toujours sécurisé de manière, je crois, très professionnelle les choses. Donc nous sommes sereins, mais bien entendu très tournés vers notre tâche. Il y a encore d'autres événements qui nous attendent. On a une finale de la Coupe Europa au printemps prochain. On a la Coupe du monde de football féminin. On a des tas de manifestations sportives ou culturelles qui nous attendent. Je pense que la manière dont la ville de Lyon, avec le partenariat qui est extrêmement important avec l'ensemble des services de l'État, travaille, je crois que c'est quelque chose qui est apprécié de toutes parts et qui fait un peu référence. Par ailleurs, en matière de secours, vous le savez, on a un SAMU, un SDMIS, c'est-à-dire les pompiers qui travaillent en parfaite intelligence. C'est pas toujours le cas, il y a parfois des compétitions. Ici, ce n'est pas le cas. Les hospices civils de Lyon sont aussi associés à nous. N'oubliez pas que nous travaillons dans le cadre d'un plan Orsec, hein, donc c'est quelque chose de très très sérieux. C'est une tradition bien avant les attentats, hein, d'ailleurs, et donc nous continuons à nous organiser de cette façon-là. Je crois que c'est quelque chose qui garantit aussi le sérieux de l'opération. Je vous garde encore quelques minutes, Jean-Yves Sécheresse. Je dis simplement au revoir aux téléspectateurs de TLM pour leur dire que l'entretien continue sur le site de Lyon Capitale. Une dernière question. Gérard Collomb va mettre en place la police de sécurité dans ses missions de ces prochaines semaines. Vous, en tant qu'adjoint à la sécurité de la ville de Lyon, vous en attendez quoi? Ben, écoutez, il va y avoir une période où le ministère cherchera avec les opérateurs locaux à mieux définir ce que peut être une police du quotidien et de la sécurité. Il est clair qu'un adjoint comme l'adjoint à la ville de Lyon ne peut pas se désintéresser de ça. Je pense qu'il faut demander à cette série de tests, parce que très probablement il y aura un certain nombre d'expériences qui pourront être menées, c'est d'être mieux coordonné par les forces de la police nationale. Ça, c'est toujours un problème, mais à Lyon on a quand même des accords partenariaux quand même très très riches. Il ne faut pas confondre tout. La proximité, c'est la proximité, ce n'est que la proximité. Et bien entendu, si jamais on me proposait de figurer dans ce test, la ville de Lyon accepterait bien entendu de proposer certains quartiers qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des quartiers de ZSP, hein, des quartiers qui sont des quartiers auxquels on ne pense pas nécessairement, dans lesquels je pense que certains quartiers qui peuvent être du quartier du 9e et pas la Duchère, des quartiers qui vont être du 7e ou du 3e, pourraient être utiles pour tester une nouvelle façon de travailler dans le cadre de la proximité. Donc voilà, moi je suis tout à fait disposé à répondre favorablement si un jour le ministère nous faisait la proposition. La proximité, c'est un peu le travail de la police municipale aussi. C'est par ailleurs le travail de la police municipale. Ici même, nous travaillons en bonne intelligence police nationale et police municipale. Il est clair qu'aujourd'hui, les effectifs de la police nationale n'étant pas au maximum, hein, il nous manque encore beaucoup d'effectifs. Souvent, c'est la police municipale qui travaille parce que... Même depuis que Gérard Collomb est ministre de l'Intérieur ? Oui, je peux vous dire que les Lyonnais ne le savent peut-être pas, mais jusqu'à 2h30 du matin, les policiers du GOM sont sur les berges, sont en place des terreaux, dans des secteurs où se déploie la vie nocturne. Vous savez que j'ai toujours été favorable à
ce que Lyon soit une ville attractive sur le plan de la vie nocturne. Donc bien entendu, qui dit vie nocturne dit aussi des dysfonctionnements qui peuvent être parfois d'ailleurs graves. Donc nos policiers sont présents jusqu'à 2h30 du matin, ce qui n'est pas rien. Mais si jamais on peut améliorer les choses avec cette idée de police de proximité, bien entendu, nous serons candidats. Pour finir, comment ils vont d'ailleurs vos policiers? Parce qu'on voit que cette réforme annoncée par Gérard Collomb crée quelques tensions au sein de la police. Ils disent mais déjà on nous en demande beaucoup, on va nous demander encore plus. On sait que l'année dernière ils disaient beaucoup qu'ils étaient à bout. Aujourd'hui, comment vont les policiers dont vous avez la charge? Écoutez, personnellement, je crois être le premier adjoint qui reçoit régulièrement les syndicats de la police nationale de manière à entretenir un dialogue. Je trouve que c'est enrichissant. Je vois que l'exercice du métier de policier est quand même très difficile et que, bien entendu, ça peut jouer sur le moral. On l'a vu il y a 1 an ou il y a 2 ans de manière un petit peu surprenante. Il est clair que la question de l'organisation du ministère peut se poser, mais ce n'est pas à moi de porter des appréciations là-dessus. Il est clair aussi que les missions qui sont celles de la police sont de plus en plus difficiles. Ils sont à la fois confrontés à des manques d'effectifs, mais aussi d'un travail de plus en plus dangereux. Par exemple, dans certains quartiers, mais bon, vous me direz, c'est aussi le cas de certains médecins du SAMU, et puis je le vois bien pour les sapeurs-pompiers qui sont trop souvent caillassés. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où l'ensemble de ces fonctionnaires sont au service de nos concitoyens, il faut comprendre, et je crois qu'ils doivent avoir un peu plus de respect de la part de la population, ils font un travail de plus en plus difficile, et donc ça pèse effectivement sur le moral et sur l'entrain. Moi je pense que petit à petit, les choses peuvent revenir dans un exercice plus normal, même s'il est difficile, quoi. Jean-Yves Sécheresse, je vous remercie, je vous souhaite un 8 décembre le plus calme possible. Merci. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.